puis le mot est assez fort, pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Donc pourquoi d'un côté c'est légitime et de l'autre ça ne serait Ça pas. ne l'est pas. Très bien. Merci David de votre question. Nasser qui nous appelle d'Angleterre. Bienvenue à Nasser. Allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelais en fait pour faire une constatation. La première, c'est que pour éviter de faire la théorie, donner les faits, c'est que nous sommes plusieurs milliers de Français musulmans à s'être expatriés de France pour échapper à la discrimination. Et la deuxième constatation, sur 6 millions de Français musulmans en France, qui représentent grosso modo 10% de la population, citez-moi un seul procureur de la République musulman. Je travaille dans l'aviation, je n'ai jamais rencontré un seul police de l'air et des frontières d'origine musulmane, ou d'employés de mairie, de poste, de préfecture, contrôleurs SNCF, et j'en cite quoi, et des juges. Et nous sommes complètement discriminés, comme du temps de la France en Algérie, à savoir les musulmans ont été exclus des postes de tous les postes de la fonction publique notamment. D'accord, Nasser. Merci beaucoup de votre intervention. Merci. À très très bientôt sur Robert FM. Alors, réaction Alain Finkielkraut, celle de David concernant la question de la réparation. Deux poids, deux mesures sur la réparation. Écoutez, je disais simplement que ce n'est pas rendre service aux jeunes de l'immigration aujourd'hui que de Ils sont des citoyens français, vous ils l'avez sont bien des compris, citoyens bien sûr, français, hein. que de dire, voilà, la République a une dette et il faut simplement qu'elle la quitte envers vous pour que tout aille bien. Je constate... C'est pas leur discours non plus. Ils ne demandent pas à la République de s'acquitter d'une dette. Ils réclament juste l'égalité, monsieur Finkielkraut. Oui, mais écoutez, on voudrait nous laisser... La République, c'est quoi? La République, encore une fois, c'est un ensemble. On ne parle pas que de la théorie ce soir, monsieur Finkielkraut. Oui, on parle de la pratique. Peut-être que vous n'avez jamais été dans une banlieue ou dans un quartier. Moi, j'ai eu un père qui a été déporté de France. Oui. Hein, il ne m'a pas entendu dit... dans plusieurs médias. Oui, et alors? Non, mais on veux dire, on a la chance de le savoir. Eh ben, vous avez la chance de le savoir, eh bien, je le redis. Et je ne m'en vante pas. Justement, je ne parle jamais, moi, de concurrence des victimes, parce que je ne suis pas une victime et que nul descendant n'est une victime. Ni moi, alors que je n'ai pas connu mes grands-parents. Je ne suis pas une victime. Nous sommes autres par rapport aux victimes. Et quand il est revenu en France, déporté de France, d'où ont été déportés sans revenir ses parents, il n'est pas venu en France en m'inculquant, moi, un désir de réparation. Il m'a simplement laissé dans les mains de la République, une République qui ne me promettait rien, sinon précisément de récompenser mon mérite éventuel. Et je reproche à ce genre de texte de nous laisser croire aujourd'hui que la République, c'est quoi? C'est des enfants en Seine-Saint-Denis condamnés et des enfants nés coiffés qui vont automatiquement au lycée Henri IV et qui font de bonnes études. Nul ne va automatiquement au lycée Henri IV. La plupart des enfants de la bourgeoisie, savez-vous, sont recalés parce qu'ils travaillent mal ou qu'ils travaillent peu. Donc de toute façon, à un moment donné, la République, elle a rapport non avec la réparation, mais avec le travail. Et c'est cette réalité-là qu'on ne doit pas occulter. Et je trouve qu'on l'occulte beaucoup aujourd'hui. On va répondre à l'intervention de Nasser concernant la situation des Français sur l'immigration. Youssouf Boussouma. Ben oui, non, je veux dire que M. Finkielkraut prend de grands airs, mais en réalité, il faudrait savoir si d'abord il est habilité à parler du racisme. M. Finkielkraut qui a signé la pétition d'Oriana Fallachi. Il n'y a pas d'habilitation. J'ai rien signé d'Oriana Fallachi. Vous n'avez pas condamné cette... Si, je l'ai condamné 3 fois. Vous n'avez pas condamné. Je l'ai condamné 3 fois. Vous n'avez rien. Vous lire, je l'ai condamné dans l'actualité juive. Je l'ai condamné dans le Monde. J'ai dit qu'elle était raciste. C'est pas vrai. Vous mentez. Monsieur, j'ai là une déclaration de vous. J'ai une déclaration de vous, Finkielkraut. Madame Oriana, je l'ai condamné dans le mais vous n'allez pas m'intimider. Vous n'allez pas m'intimider comme vous le faites avec d'autres. Excusez-moi. Monsieur Boussouma, le sujet n'est pas aujourd'hui. Monsieur Finkielkraut a l'habitude de parler, de donner des ordres. Il s'imagine que je suis encore un indigène et que le temps des colonies n'est pas terminé. Parce que le temps des colonies, il est terminé, monsieur Finkielkraut. Sachez-le. Vous, Madame Oriana Fallachi, il faut le savoir. Elle a dit que les musulmans se reproduisent comme des rats. J'ai condamné cette phrase. Je l'ai condamné. Allez, Monsieur Finkielkraut, j'ai devant moi un texte. J'ai un texte devant moi. Monsieur Finkielkraut, je vais lire aux auditeurs ce que monsieur Finkielkraut a dit. Beurre FM. Beurre FM, la meilleure des radios, c'est ça qui est navrant. Parce qu'aujourd'hui, je le dis, je n'ai pas... En fait, la question que je voudrais poser, c'est... Alors, justement, une conclusion pour comprendre ce que je vais dire ce soir. C'est pour ça que j'essaie de... Personne ne t'est soulevé. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, le contexte international. Le forum débat de Beurre FM. Ahmed El Khaïi.
Suite de notre forum de débat et toutes nos excuses pour ce dérapage. Merci d'être resté avec nous. On va tout de suite continuer à prendre vos questions. 01 48 060 060 ou 08 92 68 10 67. Nous allons répondre, monsieur Alain Finkielkraut, à la question de Nasser qui nous appelait d'Angleterre et qui voulait un petit peu avoir votre sentiment sur la situation aujourd'hui en termes de représentativité dans les différents corps de métier en politique de ces Français issus de l'immigration et particulièrement de confession musulmane. Rapprochez-vous du micro. Il a raison. Il n'est absolument pas normal aujourd'hui que les musulmans, les gens d'origine arabo-musulmane, soient sous-représentés dans les professions qu'il a citées, dans les professions en plus qui incarnent la République. Il faut essayer tout faire pour mettre un terme à cette situation, à ce blocage, à cette difficulté. La question, c'est celle des moyens. Faut-il, comme d'ailleurs le demande notamment Nicolas Sarkozy, introduire une politique de quotas et de discrimination positive? Je n'ai pas de réponse absolue. A priori, parce que je suis républicain, j'y suis hostile. Je crois au contraire qu'il faut, donner à l'école toutes ses chances. Or, l'école française aujourd'hui n'est plus une école de la promotion. Mais ce n'est pas parce qu'elle est une école raciste, c'est parce qu'elle succombe à 20 années de démagogie délirante qui ont affaibli les programmes, qui ont, en refusant la sélection scolaire, aggravé la sélection sociale. Aujourd'hui, l'école est tellement nulle que les parents bourgeois donnent des précepteurs à leurs enfants ou les mettent dans des boîtes privées. Et cela ne peut que, si vous voulez, entretenir et même aggraver le fossé social et le fossé ethnique. Donc, qu'il y ait une vraie discussion sur ce que doit faire l'école, mais évidemment avec la perspective énoncée par votre auditeur, que précisément la représentation des immigrés dans les professions dont il parle soit digne. Question de Selim, Najib et Mohamed. Selim, tout d'abord, bienvenue. Oui, bonsoir Ahmed, bonsoir à vos invités. Je voulais simplement dire pour M. Finkielkraut, juste une seconde sur le voile. Oui. Alors qu'en 94, tout semblait être calme et on ne peut revenir, on n'en aurait pas parlé, ça serait réglé logiquement. Oui. M. Finkielkraut avec Mme Badinter relance le débat avec les enseignants à travers le Figaro. Il faut quand même le signaler. Là, il a été bout de feu également. Alors, ce que je voulais dire... question, c'est une question. Voilà. Pour M. Finkielkraut, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec lui qu'on est forcément antisémite. On dénonce un fait colonial en Palestine, on n'est pas antisémite pour autant. Je suis d'accord sur la terminologie de monsieur dont j'ai oublié son nom, d'indigène. C'est exactement comme ça que je l'ai pris. Question pour M. Finkielkraut, y a-t-il une hiérarchie de la souffrance? Et y a-t-il, à son esprit, sur quel niveau il mettrait l'esclavage, le colonialisme, les différents génocides par rapport au nazisme? Merci beaucoup de votre intervention, Selim. Question de Najib. Bonsoir, Najib. Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, tout simplement, je donne quand même... j'ai signé l'appel des indigènes de la République parce que tout simplement, je me suis reconnu dedans. D'accord. Et je dois vous dire sincèrement que mon destin et mon parcours en France, je suis un universitaire, est dépeint fidèlement dans le texte de l'appel. Et c'est pour la première fois. Alors vous allez nous rappeler, Najib, qu'est-ce qui dans l'appel vous a particulièrement attiré? Il est long, je ne peux pas vous le réciter. Tout simplement, je résume en une phrase, c'est que les gens qui se sont rangés derrière cet appel et se sont reconnus dans cet appel comme moi-même, c'est que nous voulons dire assez. Nous refusons le tutorat, comme M. Finkielkraut et d'autres, c'est-à-dire des surmédiatisés. Et nous voulons parler de nos problèmes et de notre place dans la société française nous-mêmes. C'est-à-dire nous-mêmes, nous voulons prendre nous-mêmes la parole et la réclamer pour parler de nous-mêmes, de nos problèmes, de la place qui nous revient de droit dans la société française, et c'est-à-dire la liberté, notre revendication à être tout simplement des citoyens français à part entière. Malheureusement, dans les médias en France en général, je ne parle pas de votre radio, d'ailleurs vous, la preuve en est, vous faites le contraire, vous nous donnez la parole. C'est que dans les médias en général, on trouve des gens très fréquemment, c'est-à-dire, ils sont en train, c'est-à-dire, d'être invités tout le temps, de donner des leçons. Ils ont l'accès facile à l'ensemble des médias, il suffit qu'ils le demandent. Ils ont aujourd'hui un pouvoir d'influence
équivalent à celui qu'on appelle aujourd'hui, à ceux qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux conservateurs aux États-Unis. D'accord, merci beaucoup de votre intervention, Najib. Oui, vous étiez un peu long. Pas poser la question. Oui, mais rapidement alors, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'invités. Ma question est très simple. Oui. Je l'adresse à M. Finkielkraut. Oui. Monsieur Finkielkraut, vous savez très bien qu'il y a un grand débat aujourd'hui. Oui. Sur Dieudonné, je ne veux pas parler de son histoire, mais Dieudonné a un projet. Oui. C'est de faire un film sur l'esclavagisme. Oui. Et vous savez très bien que l'argument qu'avance M. Dieudonné, il dit, écoutez, jusqu'à maintenant, on a vu des dizaines de films sur la Shoah. Pourquoi vous et d'autres, vous vous opposez à faire un film sur l'esclavagisme, la traite des Noirs, voilà en général. J'ai beaucoup d'autres choses à dire. D'accord, merci Najib, en tout cas, à très bientôt sur Il faut que je réponde parce que... Oui, vous allez répondre, monsieur Finkielkraut, vous êtes là pour ça, vous inquiétez pas. Non, parce qu'après j'oublie, c'est pour ça. Non, je vous rappellerai. Une précision, l'appel que j'ai signé avec Régis Debray, Elisabeth Badinter, Elisabeth de Fontenay et Catherine Kissler date de 1989, il a été publié dans le Nouvel Observateur, accompagné d'ailleurs d'un éditorial très critique de Jean Daniel. Ce n'est pas nous qui avons mis le feu. Si la question a été relancée au XXIe siècle, c'est précisément parce qu'elle se posait, et je répète, que les hommes politiques et les intellectuels ont voulu venir en aide à un certain nombre de jeunes filles qui demandaient, si j'ose dire, l'asile républicain. Et il faut savoir, je trouve, c'est-à-dire, on ne peut pas dire à la fois que la République n'est pas fidèle à ses principes, et quand ceci s'applique, les dénoncer. Je pense qu'il y a aujourd'hui en France, pour compliquer encore le problème, une offensive anti-républicaine, et que cet appel en témoigne. Et on ne s'intégrera pas, si vous voulez, à la République en refusant tous ces critères, tous ces principes et toutes ces normes. Alors, sur la hiérarchie des... Sur la hiérarchie des souffrances, là encore, je trouve, si vous voulez, cette suspicion extraordinairement désagréable. Il n'y a pas de suspicion, il y a un constat. Non, il n'y a pas de constat. Qu'est-ce que Pourquoi vous voyez la suspicion dans l'intervention? Parce que il y a aujourd'hui, et Dieudonné l'a bien incarné, une exaspération grandissante dans certains milieux à l'égard, si vous voulez, de la commémoration dont la Shoah a été l'objet, notamment... Non, ils veulent juste qu'on parle d'eux, il n'y a pas une exaspération. Bien sûr, et Dieudonné dit, et on suit l'agenda de Dieudonné. J'affirme ici, de la manière la plus claire, que l'école en France ne fait pas du tout l'impasse sur la colonisation et sur les crimes commis par l'armée française, sur les tortures, que les médias non plus. Il suffit de... Vous avez lu, vous, les manuels scolaires, donc... Oui, j'ai lu, je connais les professeurs. Je vois ce que Le Monde a fait au moment de l'affaire Ossarès, ou Libération, ou Le Novateur. Je sais que ce sont souvent et fort heureusement d'ailleurs, d'anciens militants anticoloniaux qui dirigent les grands journaux en France. Donc, je suis, si vous voulez, très... inquiet devant le ressentiment qui se développe aujourd'hui à l'égard des Juifs qui seraient comme, si vous voulez, les harpagons de leur propre souffrance. C'est la manière de commémorer. Et en plus de cela, si vous voulez, il y a la commémoration, il y a l'histoire. J'ai toujours été opposé à un enseignement distinct de la Shoah. Je suis opposé au pèlerinage à Auschwitz. L'histoire, c'est l'histoire, le devoir de la mémoire, c'est autre chose. Enseignons dans toute sa vérité l'esclavage, enseignons la colonisation, mais ne nous leurrons pas, ce n'est pas par cet enseignement que les problèmes sur lesquels nous réfléchissons seront miraculeusement réglés. Alors sur la présence dans les médias, le déficit de représentativité, de représentation de certaines composantes. Et les médias, je suis partout. Alors un mot, j'ai fait un livre il y a 2 ans avec un très grand philosophe allemand